Hey everyone! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous en faire une, mais comme vous connaissez, je suis le fantôme de YouTube. C'est mon travail d'art visuel en fait. Je vais vous en parler en plus ample détail. Pourquoi j'avais envie de faire ça déjà, ma démarche. Et pas du tout pour me la péter, je préfère vous avertir parce que je sais que c'est pas un travail incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup mieux que moi, etc. Mais j'avais envie de vous en parler. On va revenir sur quelques images et on va finir sur une note où je vais vous expliquer un truc que je trouve qui va pas dans la société. Les standards et quelques situations d'harcèlement de rue que j'ai vécu personnellement. Voilà, je trouve que mon projet représente très bien ce mouvement. Il est en plein dedans et je trouve que c'est important d'en parler. Donc, ma démarche. J'avais un travail, un projet d'art visuel à faire. Je savais pas quoi faire vraiment au début. Puis après, je me suis gentiment recentrée sur un truc. Il y avait un message qui avait du fond et un sens en fait. Et puis je me suis dit, ben go faire un truc sur le female empowerment. Parce qu'on est en plein dedans, le 14 juin, vous connaissez, enfin... Bien sûr, je serai à fond. Voilà, je pense qu'on devrait toutes l'être. Et les hommes qui ont du respect pour les femmes doivent aussi, selon moi. Et c'est the cover picture. Et le feedback, il est très positif. Je suis très contente. Il y a plein de filles qui sont venues me dire sur Instagram qu'elles aimaient le projet. Et j'en suis très ravie en fait. Et je vais vous en parler, je vais vous parler du meaning de certaines images. Mes images préférées, je vais vous faire un top 4 de mes images préférées. Première image préférée, ça serait celle-là. Celle qui a fait le cover. Pourquoi je l'aime tant? Parce que déjà j'adore la robe que j'ai sur cette photo. Ça c'est autre chose. Ce message il est fort selon moi. Parce que ça c'est du woman spreading. Tous les jours, c'est quoi? C'est du man spreading. Dans le train, le bus, le métro, tout ce que tu veux. Les mecs, ça prend de la place. Ça prend de la place dans les transports. Tu sais pas pourquoi, est-ce que eux-mêmes ils savent pas pourquoi, mais c'est un peu gênant. Ils faisaient ça, comment elles seraient perçues par les autres filles et les autres mecs, et je pense qu'elles seraient très mal vues. Parce que quand tu mets une robe ou une jupe ou n'importe quoi, qu'il n'y a pas de... comment on appelle ça, de couvercle, voilà. Les gens te jugent si tu serres pas les cuisses. C'est fatigant. Du coup, je me suis dit, enfin, pourquoi pas choquer un peu, parce que c'est un peu choquant, c'est pas habituel de voir une femme faire ça. Justement, d'ailleurs, aucune femme le fait parce que elle serait tellement jugée que aucune d'entre nous ose le faire. Et en fait, ça m'est venu parce que j'étais dans ma voiture le soir. J'écartais les jambes et puis je me suis dit, oh, mais est-ce que si j'étais pas toute seule à l'arrière de cette voiture, est-ce que si j'étais dans un autre contexte, j'oserais faire ça? Pourquoi ça serait une invitation? Déjà on va en parler. Pourquoi? Parce qu'un mec écarte les jambes que c'est une invitation, hein, c'est juste un signe de masculinité excessive. Pourquoi la femme pourrait pas le faire? Tout simplement. Enfin, si la société dit la femme est aussi libre que l'homme, pourquoi elle pourrait pas le faire? I decided to add a little kitty cat because you know what it means. On va revenir sur une deuxième photo que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette photo? Simplement en fait le sang du rasoir, ça veut dire c'est la contrainte. La contrainte de devoir se raser, s'épiler. En fait on sait même plus si on a envie ou pas de le faire, on le fait d'office parce que c'est comme ça qu'on est habitué, c'est comme ça que notre maman fait, c'est comme ça que nos copines elles font. Certaines femmes en fait se sont posé la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que ça me plaît vraiment? Qu'elles ont arrêté de le faire, en fait ça a été extrêmement mal perçu et encore aujourd'hui c'est excessivement mal perçu. Les filles se font lyncher pour ça. Et c'est même pas une blague, j'ai lu des trucs pas très cool. Non, d'autres femmes aussi, c'est vous dire à quel point c'est assez alertant, c'est-à-dire que les femmes se soutiennent même plus entre elles, c'est devenu un peu sauvage comme histoire. Troisième photo préférée. Donc ça je l'ai prise chez moi, pour moi une manière de dire en gros femme-objet ou objet pour femme. Parce que les publicités mettent toujours en scène des femmes qui sont extrêmement minces, extrêmement belles. Je sais que maintenant ils essayent d'inclure un peu les peaux plus foncées, mais c'est pas franchement ça. Tout comme les grandes tailles, c'est pas franchement ça non plus. Victoria's Secret il tente, mais c'est pas incroyable, on va pas se le cacher. Quel est le rôle de la femme dans la pub? Est-ce que c'est plutôt un objet ou est-ce que c'est plutôt l'objet qu'elle va mettre en valeur, elle? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, je vous laisse votre propre avis là-dessus, moi-même j'ai pas d'avis. Et maintenant on va revenir sur ma quatrième et dernière image préférée. C'est pas du tout pour la péter quand je dis image préférée, c'est juste que quand on fait un projet on a des trucs qu'on préfère, n'est-ce pas? Ça me semble naturel et normal. C'est une double image, mais tu comprends. Hiding and looking. Donc tout simplement, ça veut dire que... est-ce que le fait de te cacher ne donnerait pas envie de regarder?
Si on met un soutien-gorge, c'est parce qu'à nouveau c'est standard de la société, ça fait des siècles et des siècles que c'est ainsi. Certaines tribus où les femmes ne portent rien en haut et les hommes ne voient pas ça comme quelque chose de sexuel, c'est tout à fait normal. Elles peuvent se balader comme ça, il n'y a rien de choquant. Aujourd'hui, enfin, il y a un peu temps que ça s'arrête, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Parce qu'on vous fait croire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pas vrai. Vous êtes une femme, il y a des standards à respecter. Pas de jupe trop courte, parce qu'à nouveau, c'est plus féminin, c'est juste faire la prostituée. Et si elle est trop longue, tu fais la mamie, donc à nouveau, t'as pas bien fait. Donc en fait, tu fais jamais bien. Tu peux porter 3000 couches de maquillage, t'as pas bien fait. Tu peux ne pas en mettre, t'as pas bien fait. Tu mets une longue jupe, t'as pas bien fait. Tu mets une mini jupe, t'as pas bien fait. Ce que j'apporte, moi, c'est juste des pistes de discussion. J'aimerais juste qu'on puisse en parler tout ensemble, et tous ensemble, s'il y a des hommes intéressés par le sujet, puisque ça vous concerne pas forcément vous. Je dis pas que vous êtes pas victime, mais je prêche pour ma paroisse, et comme je suis une fille, je parle de mes aventures à moi. Je vais quand même vous parler un peu de mes histoires d'harcèlement de rue qui me sont arrivées récemment. Première histoire, je vois un mec un jour à la gare de ma ville, et il vient vers moi, il me dit genre tu parles espagnol, parce que enfin, tu vois, je suis un peu latina mood, etc. Je lui dis non. Puis il me dit mais comment ça? Non, c'est trop bizarre que tu parles pas espagnol. Bon, la discussion s'arrête là. Ah, le karma fait que je l'ai recroisé 2 semaines plus tard à un arrêt de bus. Il est revenu vers moi. Et il devait très bien se souvenir de qui j'étais parce que moi je me souvenais très bien de qui c'était. Ah salut, comment ça va? Ah t'es toute jolie aujourd'hui machin, t'as fait un joli maquillage et tout. C'était pas si c'est relou. Mais c'était pas forceur, on va dire. Puis il me dit oui, ça te dirait qu'une fois on aille boire un verre ensemble. Du coup j'ai dit ah non je suis désolée, je viens d'avoir 17 ans la semaine passée. Puis il me dit ah ouais mais tu les fais grave pas. Le truc classique des mecs qui draguent. Oh tu fais pas ton âge. Oh t'as 15 ans. Oh non tu le fais pas, tu fais genre 25, 30 ans. C'est une blague, une mascarade. Donc il me fait le coup du oh non mais tu les fais pas. On dirait pas machin. En attendant, on peut être amis, on peut aller boire quelque chose et être amis, on peut voir comment ça évolue. Ça commence à forcer, tu vois, ça commence à pas me plaire des masses. Du coup, je dis non, j'ai un copain, donc non, ça va pas être possible. Du coup, après le bus arrive et heureusement, je suis partie à l'opposé de lui. Il m'a dit, t'inquiète pas, on se reverra, je suis souvent sur la Riviera, machin, on pourra se faire un truc pendant l'été. Que tu crois, bonhomme, que tu crois, sérieux. Et du coup je suis rentrée dans le bus, j'étais un peu chamboulée parce que c'est un peu... Ouais, c'était pas un truc horrible non plus, mais comme ça m'était jamais vraiment arrivé à ce point, j'étais pas super bien. Et puis le mec il me regardait de l'autre côté du bus. Le bonhomme était là-bas, moi j'étais là, et il me regardait de loin. Ça fait un petit peu peur. Pour une fille ça fait peur et c'est tout à fait normal si tu as peur, si ça t'arrive. Ce que je trouve horrible, c'est que dans notre société actuelle, quand ça t'arrive, t'es désespéré que tu as l'air apeuré, etc. Les gens ils font rien pour aider quoi. Les gens ils regardent et puis ils sont là en tant que spectateurs. Faites quelque chose, bougez-vous. Enfin je veux dire, moi s'il y avait une fille qui était un peu en flip... j'irais sans hésiter. Puis maintenant un peu plus chelou, mais ça c'est en boîte. Le mec qui te frotte, c'est bon, vous pouvez arrêter. Si on est venu et qu'on a mis une tenue de soirée, c'est parce que logiquement quand tu vas en boîte, tu t'habilles un peu propre, tu vois. C'est pas parce qu'on a envie de danser collé serré avec toi, enfin... Pas comme ça parce que ça m'est arrivé récemment et puis c'était super relou, mais vraiment... mec qui force, qui commence à s'approcher, qui te... Comme ça, mais mec, mais... Bah si, bouge de là, s'il te plaît, tu sers juste à rien. J'étais dans un bon flow de musique et tout, et puis toi tu viens, tu veux danser et tout. On me dit que je suis belle et tout, c'est ta technique en fait, tu fais ça avec toutes les meufs jusqu'à qu'il y en ait une qui dise ah c'est gentil, puis qui marche dans ton truc. Ça ne marche pas avec moi. Désolée. Et un autre truc qui m'est arrivé, un mec qui avait genre 50 ans est venu vers moi et puis qui m'a dit qu'il me trouvait très belle et en m'arrêtant dans la rue. Il m'arrête, il me stoppe, il me dit oh je t'ai trouvé vraiment trop belle et tout, ça te dirait qu'on aille boire un verre ensemble pour mieux se connaître. Du coup tu connais ma technique maintenant. Ah bah je suis désolée, j'ai pas 18 ans, je crois que j'avais encore plus peur, du coup j'avais 16 ans. On y revient. Oh mais tu les fais pas. Oh ma quelle coïncidence, t'es au moins le 15e de ma vie qui dit que tu les fais pas quoi. Sauf que lui il a pas insisté. Merci mais pas merci parce que t'es quand même venu m'aborder pour me dire ça puis que tu savais très bien qu'on avait vraiment 30 ans de différence mine. Je comprends pas les mecs vieux qui viennent aborder des filles jeunes pour... Tu crois vraiment qu'on va te dire oui tu nous fais juste peur, vieux mec. Tu
nous fait juste peur. Donc voilà, je sais pas si, enfin ça s'inscrit dans un truc, dans un domaine féministe, mais c'est vraiment pour ça entièrement que j'ai dédié mon livre. Arrêtez avec les standards. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra en discuter avec plaisir. On a toutes vécu en fait. On est tout en train de le vivre. Et peut-être qu'on vit pas assez à fond notre vie, juste à cause des standards aussi, au niveau du poids. Il faudrait juste que tout le monde puisse accepter à sa manière et que les gens qui aiment tel type de personne aillent vers cette personne, mais arrêtez de descendre les gens qui sont pas de votre type. Des femmes très fortes ou très minces qui sont très appréciées par de nombreux hommes. Il faut arrêter de croire que ce sont que les femmes d'un type précis qui sont appréciées. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Moi aussi j'ai mes propres stéréotypes et j'ai mes propres critiques à faire autour des gens et j'essaye d'arrêter ça de mes jours. J'essaye d'arrêter ça parce que c'est vraiment toxique, même pour moi. Le corps de la femme est ce qu'elle choisit de faire. Si en plus t'es une fille, il y a juste rien à dire. Enfin, même si t'es un homme, il y a juste rien à dire. Elle fait ce qu'elle veut. Même si c'est pas de ton goût, bah juste passe ton chemin et puis voilà, continue à vivre ta vie. Tu vivras bien même si elle a décidé de pas s'épiler les jambes, tu vois. It was quite a bit of a serious talk et j'ai beaucoup eu de plaisir à l'exposer en fait dans mon gymnase. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt j'espère. Quand je dis ça, on se reverra peut-être en 2020 si tout va bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir vu, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. See you in my next video. Bye everyone.